Le bureau Minakou passe à la vitesse supérieure. Les 11 groupes parlementaires sont officiellement connus. Ils ont été présentés à la plénière de ce vendredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Après la nomination du Premier ministre par le chef de l'État, place aux consultations pour la formation du prochain gouvernement. C'était là l'objectif des échanges ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le Premier ministre Matata Ponyo. Et puis le Premier ministre intensifie ses contacts en vue de la formation du prochain exécutif. Ce vendredi, il a reçu en audience plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles des cadres de la majorité présidentielle. Vous les écouterez dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité, à l'Assemblée nationale, le bureau Minakou passe à la vitesse supérieure. Les 11 groupes parlementaires sont officiellement connus. Ils ont été présentés à la plénière de ce vendredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Il s'agit de la FDC alliée avec 30 députés dirigés par Joseph Kokonyangui, des libéraux démocrates chrétiens socialistes par Antipas Mboussanyamouissi, le groupe de l'unité par Célestin Bouykabangu, le groupe du PPRD avec 63 députés par Ramazani Chadari, le MSR est allié par Égide Ngokoso, l'Alliance des Républicains démocrates par Christophe Lutundula, l'UDPS, force acquise au changement, est alliée avec 55 députés, mais la tête de ce groupe n'est pas encore connue. Le groupe Terre d'avenir, avec 30 députés dirigé par Baudouin Banzamou-Kalaï, le groupe du Renouveau, le groupe État des droits, ainsi que quelques députés non inscrits. Mais ce qui est curieux, les députés Moussa Firi de l'AUD et Ikulu Lamajana du parti Sodena, officiellement inscrits sur la liste des membres du groupe AFDC alliés, ont renié séance tenante leur engagement. Un motif d'inquiétude pour le leader de ce groupe. Nous avons été en consultation avec tous les partis politiques. Nous avons parlé avec des candidats et ça c'est la troisième réunion. On a eu la troisième réunion hier avec tous les chefs de parti et tous les députés. Nous avons été surpris aujourd'hui qu'il y a des gens qui sortent de quel coin, je ne sais pas, alors qu'ils sont signataires de notre charte, dire qu'ils appartiennent à un autre groupe parlementaire. Et les réactions vont dans le même sens. Le respect de l'accord. Nous devons, quand vous signez un accord, vous devez peser le pour et le contre. Vous devez assumer toutes les conséquences de ce que vous signez comme accord. Et je pense que s'ils ont pris langue avec tout le monde et qu'ils avaient signé un accord, je crois que nous devons respecter les accords. S'ils ne veulent pas entrer dans le groupe parlementaire AFDC allié, ils vont rester, n'est-ce pas, non inscrits. Ce n'est pas un problème majeur pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est mineur. On va corriger. Le groupe parlementaire est engagé par le président désigné par ce même groupe-là. Les députés qui n'ont pas encore opéré le choix d'un groupe parlementaire ont 24 heures pour se conformer aux règles de jeu à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires constitués leur est à présent à la composition des commissions permanentes et les élus ont jusqu'à lundi prochain pour se mettre au travail. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a reçu ce vendredi le Premier ministre Matata Ponyo au siège de la majorité présidentielle. Objectif, donner le go des consultations pour le nouveau gouvernement qui doit être installé très prochainement. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la nomination du Premier ministre, l'heure est à l'attente du gouvernement qui devrait être aussi connu dans un bref délai. C'est pour cette raison que le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu au siège de la majorité présidentielle pour échanger avec le secrétaire général de la MP, Aubin Minakou. Cela dans le but de statuer sur les personnalités qui devront animer le prochain gouvernement. Il était de notre devoir de pouvoir nous entretenir avec le patron de la structure, la majorité présidentielle, pour avoir ses avis et considérations et nous donner un peu la philosophie de la poursuite de nos consultations. Conscient du retard accusé dans la formation du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo active les contacts dans le but de constituer son équipe gouvernementale qui devra travailler dur pour relever les défis.
Autre sujet phare dans l'actualité, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo intensifie ses contacts en vue de la formation du prochain exécutif. Ce vendredi, le chef du gouvernement a reçu en audience plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles des cadres de la majorité présidentielle qui ont eu aussi à jouer des rôles de premier plan dans les gouvernements précédents. Je vous propose de les écouter ici après leur entretien avec le Premier ministre. Les articulations en ce qui concerne le programme, je crois que le Premier ministre l'a annoncé lors de sa conférence de presse. Je viens d'échanger avec lui sur ces mêmes questions, les principaux, quels sont les points essentiels. Je crois que c'est pratiquement les mêmes points que nous avons eu à évoquer lors, n'est-ce pas, de notre mission d'informateur. Il consulte parce qu'il est urgent que l'équipe gouvernementale soit mise en place afin qu'elle se mette au travail. Et c'est dans ces cadres que le PPRD est venu également exprimer ses préoccupations auprès du Premier ministre. Nous disons, le défi est grand et il n'y a pas que la joie d'avoir eu pour les comptes du PPRD cette primature, mais c'est à la fois un défi, ces défis doivent être relevés, et particulièrement dans le domaine du social. Nous avons demandé au Premier ministre d'être assez sensible, d'être imaginatif, afin que son gouvernement puisse améliorer le vécu quotidien de la population. Le ministre des Finances, qui est devenu Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était le premier, le chef de file de l'équipe économique du gouvernement. Son élévation par le chef de l'État, le président de la République, aux fonctions de Premier ministre, c'est aussi quelque part la reconnaissance que cette équipe économique, avec le ministre des Finances, a très bien travaillé. Et donc il fallait quand même que nous puissions saluer cela. Et donc, avec tous les atouts qu'il a, il est l'homme qu'il faut pour conduire le programme ambitieux du président de la République, la révolution de la modernité, et que l'ADH, notre parti politique, qui est une des forces montantes de la majorité présidentielle, le soutiendrait. Et nous sommes prêts à participer à son gouvernement et prêts à soutenir l'exécution du programme du président de la République, la révolution de la modernité. Les choses vont changer, je vous rassure qu'elles changeront en bien pour le peuple congolais. Après une série de négociations avec le gouvernement intérimaire dirigé par Louis Kouagallo, le syndicat national des médecins a levé jeudi le mouvement de grève déclenché en début avril dans tous les secteurs publics de Kinshasa. Un accord sur les différentes revendications a été conclu entre les deux parties. On fait le point avec Blaise Mazaza et Charlotte Ibwaba. Après avoir paralysé les services minimums du secteur public de la République démocratique du Congo, les médecins ont fini par lever le mouvement des grèves qui a duré près de 3 semaines. Le SINAMED a constaté des avancées significatives dans les négociations entamées avec le gouvernement du 12 mars au 16 avril 2012. Cette levée de la grève vise la restauration de la paix sociale, la création d'un bon climat et la sérénité dans le déroulement des négociations. S'agissant de la rémunération des médecins, le gouvernement a confirmé l'inscription au budget de l'État de cette année d'une majoration des salaires compatible avec les capacités financières de l'exercice en cours. Sur le recrutement de 1000 médecins proposés par le SINAMED, 500 seulement seront mécanisés d'ici peu par le gouvernement congolais. Du dossier crédit voiture, le gouvernement a pris en charge les frais relatifs à l'exonération de 815 véhicules en faveur des médecins de Kinshasa, mais seulement en ceux qui travaillent effectivement. Soucieux d'assurer la sécurité des malades et des prestataires, le chef du gouvernement à l'intérim, Louis-Léonce Kouagallo, avait entamé une série de rencontres avec les médecins à l'hôpital général de référence de Kinshasa, l'hôpital de Kitambo, aux cliniques Ngaliema et enfin à l'hôpital général de référence de Makala. Le secrétaire général du PPRD, Evaristo Bochab, a présenté ce vendredi le Premier ministre Augustin Matata Ponyo aux députés nationaux au cadre de son parti. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette formation politique située sur l'avenue Pumbu. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale.
Accueilli dans la salle par plus d'une centaine de députés de la mosaïque PPRD, Évariste Bochab ressort quelques instants après pour accueillir à son tour Matata Ponyo, le nouveau Premier ministre, qui l'a conduit dans la salle des réunions sur fond d'acclamation frénétique. Je vous ai invité, chers camarades, pour vous présenter notre Premier ministre et notre président de l'Assemblée nationale, Matata Ponyo et Obé Minaku, sont tous deux cadres du PPRD, élevés en unité par l'initiateur de notre parti, a dit Évariste Bochab. Pour le secrétaire général du PPRD, son parti a conquis le pouvoir et va bientôt l'exercer, d'où il a sollicité le soutien inconditionnel de tous les élus de la mosaïque PPRD et de la base militante à l'action de deux personnalités, à la Chambre basse et à la primature, pour réaliser la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. Gardez toujours allumer la flamme. Et puis la Société commerciale des transports et des ports SCTP, ancien Office national de transport, a célébré son 67e anniversaire ce vendredi. Occasion pour l'actuel ADG ad interim Tito Umba de rappeler les objectifs de l'entreprise pour cette année 2012. Guy Chungo. 67 ans après, Onatra, devenue Société commerciale de transport et de port, reste encore fidèle à sa mission, celle d'assurer le transport des populations congolaises et de leurs biens. Créé le 20 avril 1945, à l'époque Otraco, cet office a permis une forte maximisation des recettes de l'État. 67 ans plus tard, Tito Umba fait la lecture de l'actuelle situation de l'entreprise qu'il juge non satisfaisante. La SCTP connaît depuis plus d'une décennie des difficultés énormes, tant de fonctionnement que d'exploitation, ainsi que de gestion. Différentes structures de la société, à mon avènement, ont démontré que la société était en train de faire une descente aux enfers. Mais avec les réformes initiées, l'administrateur directeur général ad interim croit à la relance effective de l'entreprise. Le pragmatisme et le réalisme devront désormais guider la vie professionnelle de chacun de nous pour relever les défis de relance des activités sous l'impulsion tous azimuts du conseil d'administration et de la direction générale. Une vision ambitieuse et les efforts se font de plus en plus sentir. Depuis une année, c'est la renaissance même de l'entreprise, puisqu'il y a plusieurs années, on a connu beaucoup de difficultés et l'entreprise était pratiquement en train de disparaître. Puis à un moment, on sent qu'il y a quand même une volonté et politique et de gestion de pouvoir relancer les activités de l'entreprise. Réunis tous au petit collège Boboto dans la commune de la Gombe, les agents de la SCTP ont célébré cette journée par l'organisation de rencontres sportives. La DGDA résolument engagée dans l'assainissement du climat des affaires en RDC. La Direction générale des douanes et accises et la Fédération des entreprises du Congo organisent du 25 au 26 avril prochain à Kinshasa le 2e forum national douane secteur privé. Ce forum concerne également les ambassades et missions diplomatiques, les partenaires au développement et les établissements et services publics. L'objectif de ce forum est d'évaluer son partenariat avec le secteur privé conformément à la vision du gouvernement concernant l'assainissement des affaires. Parlant environnement, il s'est tenu jeudi à Kinshasa un salon de l'emploi pour les lauréats de la première promotion des ingénieurs forestiers pour lutter contre la déforestation. Ce salon a été rendu possible grâce à l'appui du ministère de l'Environnement, le programme Biodiversité de la coopération allemande, ainsi que l'appui du projet canadien de formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du fleuve Congo. L'occasion a été donnée à une trentaine de Congolais, tous ingénieurs forestiers invités à ce rendez-vous, de convaincre et se vendre aux potentiels employés. Partant de cette carte, que c'est dans ces côtés que le domaine est plus menacé. La coopération allemande qui a parrainé cette activité appelle les partenaires à l'environnement à soutenir cette jeunesse en vue de prévenir contre la déforestation et ce pour une gestion durable des ressources du fleuve Congo. Nous avons bien voulu organiser cette journée aujourd'hui pour donner l'opportunité d'un côté à ces étudiants de se présenter à un public large, disons futurs employeurs, et de l'autre côté de donner l'opportunité aux employeurs potentiels de rencontrer ces étudiants, de voir le travail qu'ils ont effectué, de pouvoir s'entretenir avec eux et pouvoir qu'est-ce que le marché de l'emploi offre après cette formation universitaire.
Ndundu Bonongue, ministre de l'Environnement, se dit heureux et prêt à accueillir ses lauréats pour prévaloir le domaine environnemental et forestier. L'État a besoin de compétences. Nous avons un ministère qui est très technique et nous avons par exemple des problèmes pour avoir suffisamment d'ingénieurs forestiers que nous espérons recruter bientôt suite à un appel à candidature qui sera lancé. Parce que pour nous, si nous voulons tenir le rang